Là, c'est un retour aux sources. Je le vis vraiment comme ça. Ça me permet effectivement de retrouver des infrastructures que j'ai connues, de retrouver des dirigeants et des collègues que j'ai connus aussi. C'est un super moment à vivre. Ah, moi j'ai mon fils qui va venir, ouais, ça va être la première fois qu'il va me voir avec un maillot d'arbitre. J'ai commencé l'arbitrage moi quand j'avais 14 ans et ma première licence en tant qu'arbitre elle était pour le club de l'USBD qui est depuis devenu l'USBD Plumluck. Et donc vous avez ce qu'il faut en maillot? Toi aussi tu as reçu un maillot ou pas? Ouais, j'ai reçu le... Bon super, top. C'est le maillot de la finale de la Coupe Gambardella que j'ai fait en 2012. C'est une relique. C'est une relique. Déjà mon premier match au Stade de France, ça reste un stade quand même très particulier. Et puis mon premier match avec une exposition, un début d'exposition médiatique. Le tout début du parcours arbitral où j'ai commencé effectivement à rêver un tout petit peu plus grand. Ouais. C'est bon. Vos outils sont prêts déjà. Tourne un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, tu peux essayer d'appuyer le maximum. Je veux pas te péter l'oreille, mais en gros, il faut vraiment que tu aies l'impression que ton oreille se bouge, quoi. Faut pas hésiter. Ouais? C'est bon, vous les gars? Ouais? Allez, go. La charge mentale et la charge émotionnelle n'est pas la même non plus pour moi. C'est plus émotionnel, on va dire, sentimental. Là où, quand j'arbitre la Ligue des Champions, c'est uniquement et totalement professionnel. Les enjeux sont différents entre les deux compétitions. Ça se prépare pas de la même manière. L'approche n'est pas du tout la même. On essaye de suivre les lignes. On reste bien sur 3. Je me dis que j'ai une mission aussi de transmission et j'essaye d'être à la hauteur de ça. Je n'y suis pas toujours, j'essaye de me mettre dans ce rôle-là en tout cas. Dès que j'ai l'occasion, je fais aussi des sessions présentation loi du jeu, présentation arbitrage dans des clubs ou dans des zones où ils ont potentiellement souvent des besoins d'arbitre. Eh ben on s'habille. Je sais pas à quelle heure on doit rentrer sur le terrain. En général, vous faites quoi? Vous appelez à 54 à peu près les joueurs? Eh ben si vous voulez bien aller chercher le capitaine, je veux bien. Signature de la feuille de match, c'est ça? On représente pas juste vous, vos deux clubs et nous l'arbitrage. Voilà, il y a des médias. Il y a un contexte, je pense qu'il faut aussi en tenir compte vous dans votre comportement. Vous représentez au-delà de votre club, vous représentez le football amateur. Vous attendez pas à ce que je fasse pas d'erreur, j'en ferai, peut-être un peu moins que d'autres, mais j'en ferai. Mais surtout, voilà, temporisez et faites en sorte qu'à la fin, on soit fier du football amateur. C'est le plus important. Ok? Voilà, tout de suite. Merci. L'origine de la demande, c'est ça. C'est j'ai un besoin d'arbitre, je n'arrive pas à trouver des arbitres pour couvrir mon club. Est-ce que vous pourriez faire une formation? Peut-être qu'il y a 2, 3, 4, 5 candidats qui vont émerger. Souvent, on arrive à montrer un vrai attrait pour cette fonction-là qui reste assez méconnue, quoi. C'est bon pour toi, Joanne? Ouais? C'est bon pour toi, Ronan? Ouais, super. Les gardiens, c'est bon aussi. Ça a l'air d'être bon. On va y aller, messieurs. Mon meilleur souvenir en tant qu'arbitre pro, je dirais la participation au dernier Euro. Pour un arbitre, on va dire de haut niveau, participer à ce type de très grosse compétition, c'est le fruit d'un long travail, d'un long cheminement. Ça se fait pas comme ça. C'est des années de travail, de montée en puissance progressive, étape après étape. Et finalement, quand on voit notre nom sur la liste des officiels qui auront la chance d'y être, c'est un énorme plaisir. Ouais. Parce que là, elle est totalement collée au corps en fait. S'il avait marqué dans la foulée, ça aurait été sanctionnable, mais à partir du moment où elle est totalement collée au corps, c'est pas une main sanctionnable. Et vu que c'est pas le buteur, je la sanctionne pas. C'est tout à fait logique. On était 8 arbitres français à faire l'Euro. C'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint jusque-là, c'est historique. Ça faisait 40 ans que l'arbitrage français n'avait pas été représenté en finale. On peut, nous, notre corporation, être fiers de la performance réalisée. Ouais. Maîtrisez-vous, maîtrisez-vous. Il n'y a pas de maîtrise dans ce que vous faites là. Il a raison, allez vous excuser. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas la fibre au départ de l'arbitrage et qui ne savent pas s'ils ont envie d'y aller, c'est essayer, prenez le sifflet et vous verrez si la fonction est faite pour vous ou pas. Mais on est toujours plus tolérant quand on a essayé, quand on a pris le sifflet et qu'on a dû assumer ses choix et ses responsabilités sur le terrain que lorsqu'on n'a jamais osé le faire. Non, c'est pas rouge. Par derrière. Oui, je sais, mais c'est pas le seul critère pour définir un rouge. Ouais, je sais. Et pour ceux qui ont déjà passé le cap et qui sont déjà jeunes arbitres sur le terrain, c'est juste prendre du plaisir au maximum. Une des erreurs majeures serait de vouloir se penser autre chose, de vouloir s'imaginer dans une carrière plus grande, professionnelle par exemple. Il faut juste prendre du plaisir à l'étape à laquelle on est et puis les choses viennent naturellement ensuite. Un arbitre, ça court autant qu'un milieu de terrain à peu près, 5 à 6 entraînements en semaine minimum, parfois plus en fonction des moments dans la saison. Ça nécessite forcément un maintien physique et une exigence de haut niveau pour pouvoir suivre les joueurs le mieux possible. Ouais, allez-y, allez-y. C'est un round, c'est un round, c'est un round, c'est un round. Non, non.
Faut jouer à la touche quand même. J'ai beaucoup regardé tous mes collègues anciens arbitres. On se mire à travers eux, on s'imagine à leur place. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens-là que je voyais à travers la télé, maintenant, ce sont mes dirigeants, pour beaucoup d'entre eux, mes observateurs parfois. Pierre-Luigi Collina est directeur de l'arbitrage à la FIFA. Roberto Rossetti est à l'UEFA. C'est des gens aujourd'hui que je vois dans un autre rôle, mais que je ne pensais pas un jour pouvoir rencontrer, quoi. Je vous assure qu'il n'y a rien du tout. En fait, c'est la même thématique que là-bas. Vous avez un seuil d'acceptation des duels beaucoup trop bas. Oui, il y a un contact, je sais qu'il y a un contact, je sais. Mais pour autant, c'est pas une faute. Attention à vos surréactions, ok? Parce que quand vous courez vers moi comme ça, c'est très dangereux pour vous. La plus grande difficulté, c'est la violence dans le monde amateur et dans le football amateur. La violence verbale, ça, nous, au niveau professionnel, on y est aussi confronté, un petit peu plus protégé, mais aussi confronté quand même. Et puis, il y a la médiatisation qui va avec. Par contre, il y a un aspect qui est beaucoup plus présent dans le foot amateur qu'il ne l'est dans le foot professionnel, c'est la violence physique. C'est tous les ans, dans toutes les régions de France, que des arbitres se font agresser, lyncher, tabasser au sol. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce pas suffisamment. Je crois qu'aujourd'hui, le principal fléau du football amateur, il est là. Il est sur la violence physique et verbale vis-à-vis de mes collègues. Moi, ça me tenait à cœur qu'on donne une belle image tous ensemble du vrai football, du football amateur. Et je trouve que c'est ce qu'on a fait tous ensemble. Tous les joueurs ont été respectueux, il n'y a pas eu de contestation. Vous reviendrez en amateur pour une opération comme celle-là? Franchement, si c'est pour mettre en avant le football amateur comme on a réussi à le faire là, avec grand plaisir. Les journées de l'arbitrage, c'est la transversalité. C'est le partage déjà entre les sports. On a rarement l'occasion de rencontrer des arbitres d'autres sports. C'est ce que nous offrent les journées de l'arbitrage à chaque fois, de rencontrer des arbitres de rugby, de hand, de basket. Et puis c'est le partage aussi avec quel que soit le niveau. On va, nous, en tant qu'arbitre professionnel, rencontrer des arbitres amateurs. Un bordel prêt. Allez, on prend du plaisir. Hein. Bon match. Hein, allez, go. Déjà, la finale de l'Euro n'était pas un objectif. Ça a été une consécration, une belle désignation, mais ce n'était pas un objectif. Un arbitre est un compétiteur. Voilà. On est un sport individuel dans un sport collectif. On a envie d'avoir toujours les plus beaux matchs, les plus belles affiches, les plus belles compétitions. Quand on a un quart de finale, on veut une demi-finale. C'est ça l'esprit de compétition des arbitres. Et je l'aurai jusqu'à mon dernier coup de sifflet. Maintenant, mes objectifs, je les garde pour moi. Dans l'axe parce qu'en fait. Ah ok, très bien. Merci, j'ai pas l'habitude. Je dirais toujours qu'un arbitre n'est jamais une star et ne doit jamais l'être. Et aujourd'hui, il ne fait pas exception. Je suis rarement autant encouragé sur les rencontres de Ligue 1. J'ai rarement des gens qui me font des banderoles, j'ai rarement un cop qui chante mon nom. Donc voilà, c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire autrement que pour le niveau de la rencontre, tout simplement. Monsieur, vous méritez l'arbitre d'or.